Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui une nouvelle reco. Tous les mois, je vous partage mon retour et mes réflexions au sujet d'un livre ou d'une ressource pour vous permettre et vous donner envie d'aller plus loin au sujet du chien. Et je commence direct avec ce premier épisode de reco. J'y vais un peu la fleur au fusil, mais c'est volontaire parce que vous m'avez demandé plus de spontanéité sur le podcast, donc la voici. Le livre que je vais vous partager aujourd'hui, c'est Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton, vous l'aurez vu dans le titre de cet épisode. Et avant de vous présenter ce livre, je voulais revenir sur le pourquoi cette nouvelle série, puisque c'est le premier épisode de cette série reco. Je crois que c'est à la lecture de ce livre précisément que j'ai eu envie de proposer ce nouveau format d'épisode sur le podcast. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit mais c'est dingue, en fait il y a des ouvrages hyper bien faits, alors ils sont pas très très nombreux, j'avoue, mais il y a des ouvrages hyper bien faits qui reprennent toutes les bases et qui clairement mériteraient d'être connus de tous les gens qui ont un chien, qui vivent avec un chien ou qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est vraiment la sensation que j'ai eue avec ce livre-là et c'est d'ailleurs pourquoi c'est le livre que je conseille à tous mes clients, qui est dans la page ressources de tous les comptes rendus que je peux envoyer à mes clients. Et c'est un livre que je refeuillette régulièrement, que je relis, que je recommande souvent et dont je parle souvent parce que, à mon sens, c'est vraiment une très, très, très bonne base pour commencer sur le sujet du chien en 2023. Voilà. Donc ce livre m'a inspiré la création de cette série. Pour vous en dire un petit peu plus sur cette série rapidement, ça sera des micro-épisodes pour vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai apprécié ou non, le présenter et puis vous partager mes ressentis et réflexions que cette lecture m'a amené. En tout cas, au travers de cette série reco, tous les mois, vous retrouverez donc mon avis sur un livre et on commencera par un peu des basiques, des classiques pour pouvoir poser les choses et que si vous débarquez tout juste dans l'univers du chien, que vous sachiez par quoi commencer, ça me semble pas mal. Voilà, sans plus attendre, je passe donc à la présentation de ce livre. Donc, ce livre, Le comportement de mon chien, de Charlotte Duranton, est donc une petite pépite. Petite parce qu'elle n'est pas très... on est sur 125 pages, donc c'est un livre qui se lit assez rapidement et qui a la particularité d'être très bien illustré. Et je ne dis pas très bien illustré parce que ça enlève des lignes à lire, non, on n'est pas des enfants, mais parce que vraiment les illustrations sont extrêmement bien choisies et vous allez voir, il y a toute une analyse d'interaction, toute une analyse de photos qui est vraiment hyper intéressante. Pour parler un petit peu de l'autrice de ce livre, Charlotte Duranton, elle est docteure en psychologie cognitive et en éthologie et elle s'est spécialisée sur la relation humain-chien et notamment sur les interactions humain-chien. C'est hyper intéressant et d'ailleurs vous entendez souvent parler de ses recherches sur le podcast Dans la tête des chiens dont je vous mets le lien en barre d'infos de cet épisode si vous ne connaissez pas cette émission. Elle a fait sa thèse sur la synchronisation comportementale. C'est un sujet hyper intéressant et je vous invite à aller la lire, je vous la mets en barre d'infos de cet épisode. Donc Charlotte Duranton a écrit ce livre en 2021, il est sorti, donc il est assez récent. C'est d'ailleurs, je pense, un des ouvrages les plus récents qu'on puisse avoir sur le chien à l'heure actuelle, en tout cas de bons ouvrages et bien documentés à l'heure actuelle. Et donc c'est hyper intéressant puisqu'en fait elle a, par ce livre, tenté de synthétiser un peu ses recherches sur les interactions humain-chien en les mettant dans un contexte assez global qui fait que ce livre est très scientifique et à la fois très accessible et devient quasiment une base pour tout jeune humain de chien ou tout nouveau propriétaire de chien ou toute personne qui remettrait en question ses connaissances. Et avant de passer au contenu de ce livre, je voulais souligner ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre-là. Je vous disais, c'est un ouvrage qui est quand même basé énormément sur des études scientifiques et c'est ça qu'on adore. L'ouvrage est d'abord hyper bien documenté, donc à chaque fois que quelque chose est avancé, on a l'étude qui fait référence à cette affirmation. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est génial pour pouvoir aller plus loin et puis pour pouvoir vérifier les sources évidemment. Donc ça déjà c'est la première partie que je salue. Le deuxième c'est que finalement même si ça part d'une thèse entière qui est très longue forcément parce que c'est une thèse écrite en des années, finalement on a quasiment un résumé entre gros guillemets en 125 pages, donc ce qui rend l'ouvrage vraiment agréable et facile à lire et qui peut justement être mis entre les mains de tout le monde.
Et enfin, troisième point sur la forme de ce livre que j'ai particulièrement apprécié, c'est la manière avec laquelle tout est illustré, à la fois par des images et à la fois par des exemples très concrets. Et ça rend vraiment la lecture hyper agréable, hyper fluide. On est vraiment plongé au cœur du livre. Et pour vous dire, j'ai du mal à me poser pour lire un livre. Ce livre-là, je l'ai lu très rapidement, en quelques jours à peine. Donc c'est pour vous dire à quel point je me suis laissée porter par cet ouvrage qui a été vraiment une pépite, tellement j'étais hyper contente de lire tout ça à chaque fois. Voilà pour les points positifs que moi j'en ai trouvé à peu près sur la forme. Pour passer ensuite au contenu du livre, je vais vous parler un peu plus du sommaire qui vous donnera peut-être envie d'aller le lire. Donc on a d'abord une préface du docteur Thierry Bedossa qui est très intéressante. Ensuite une présentation de l'autrice et des avant-propos évidemment. Et ensuite on arrive dans le cœur de ce livre. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Charlotte Duranton part des origines du chien et de son influence sur le comportement. En quelques pages, elle reprend un peu d'où vient le chien, qui est-il, quel animal est-il, d'où est-ce qu'il vient, doit-on le comparer avec le loup ou pas, etc. etc. Et comment tout ça a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui, en faire un chien de compagnie. Donc c'est déjà une première partie qui est hyper intéressante. Et ensuite, on arrive, dans les chapitres suivants, on arrive clairement dans le sujet de la thèse. Le second chapitre est dédié à la communication entre chiens. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est là qu'on voit plein d'images qu'on peut analyser, etc. Le troisième chapitre est consacré à la particularité de la communication entre chiens et humains. Donc là aussi, partie hyper intéressante, hyper illustrée, vraiment top. Dans le quatrième chapitre, Charlotte Duranton a fait un zoom sur 2 cas particuliers qui sont le cas des chiots et le cas du chien âgé. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis ces 2 zooms sur un ouvrage qui a vraiment une vocation à être grand public comme il l'est, parce que ça permet de faire un zoom sur le chiot, étant donné que c'est souvent à ce moment-là qu'on peut commencer à se documenter, mais aussi sur le chien âgé pour aussi avoir avec ce rôle de prévention, un peu de se dire, voilà, aujourd'hui vous prenez un chiot, il va grandir, il va avoir toutes ces belles années de vie adulte et un jour il deviendra un chien âgé avec l'accompagnement que ça demande. Donc je trouve ça hyper bien d'avoir pensé à placer ce sujet dans un livre de ce type. Et enfin, le dernier chapitre est consacré au bien-être du chien de compagnie, avec là un passage très large sur les besoins du chien et comment y répondre. Et enfin, les dernières pages de ce livre sont un quiz pour tester ses connaissances, avec des questions et des réponses. Et ça, c'est vraiment hyper chouette. Et encore une fois, c'est de l'analyse de photos et de situations. Donc je trouve ça vraiment hyper intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'intérieur de ce livre. Au niveau de ce que ça m'a amené comme réflexion, écoutez, pour celui-ci, j'ai pas vraiment de points négatifs à présenter. Je l'ai vraiment trouvé top. C'est une très très bonne base et comme je vous le disais en introduction, c'est le livre que je recommande à tous mes clients, qui est en recommandation à l'intérieur de tous mes comptes rendus de mes clients. Donc c'est vous dire à quel point aujourd'hui c'est mon number one et c'est pour ça qu'on commence cette série par celui-là. Voilà, je vous invite à lire et à relire ce livre, Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton. Et je vous invite aussi à partager cet épisode à un pote ou sur les réseaux sociaux si vous avez envie de parler de cette recommandation autour de vous. Et moi je vous dis un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux @lanicheaventure. D'ici là, prenez grand soin d'eux, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine!